L'interview matinale, première partie. J'accueille Karine Vimenet. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Ah bah ça fait du bien de t'entendre. De revenir, en effet, Eh ça oui. fait du bien, on est d'accord. Alors on va faire des présentations pour les auditeurs qui te connaîtraient pas encore. Déjà félicitations puisque j'ai vu sur Apple Podcast que la chronique que tu as faite toute la saison dernière dans la matinale était celle qui a eu la plus grosse audience de nos podcasts. Merci aux auditeurs, Donc surtout. voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler, c'était autour de la médecine traditionnelle C'était autour de la chinoise. médecine traditionnelle chinoise, des saisons, et donc ce que l'on fait pas tout au long de l'année pour prendre soin de sa santé. L'idée étant effectivement d'aller bien pour ne prévenir plutôt que guérir. Voilà. Prendre soin de soi et effectivement au quotidien tu donnais quelques conseils pour en fonction des saisons d'ailleurs pour s'accompagner au niveau de la santé, s'accompagner au niveau du bien-être Tout à fait. et parce que tu es praticienne aussi. Alors oui, voilà, je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Donc en effet, Karine, j'ai été infirmière, cadre de santé. Puis j'ai décidé de faire un retour aux sources et un retour à la nature en tout cas, en faisant une formation de naturopathe, donc praticienne en naturopathie, praticienne en médecine traditionnelle chinoise, une formation en réflexologie et en ventousothérapie, c'est-à-dire pose de ventouse et de moxibustion. Alors, ce sont plein de gros mots que peut-être tout le monde ne connaît pas. La moxibustion, ce sont des ventouses avec de l'armoise dedans. Donc, on associe plusieurs thérapeutiques en même temps et on traite essentiellement plutôt la douleur. Donc, je ne guéris pas, je ne suis pas médecin. Je suis dans l'accompagnement de la santé et j'attache de l'importance à dire que c'est dans la prévention et pas dans le soin après. L'idée, c'est d'avoir une belle hygiène de vie pour éviter de tomber malade. Voilà. Et oui, d'ailleurs à ce sujet sur l'idée d'avoir une belle hygiène de vie, on en parlera un peu plus tard, mais tu reviens pour une seconde saison avec tes chroniques le mercredi, donc on te retrouvera. Et sur un sujet qui participe d'entretenir la belle machine qu'est notre corps Tout à en fait. amont. Mais avant de révéler ce secret mystère. que tu vas nous donner, ce mystère, donc effectivement, naturopathie, médecine traditionnelle chinoise, tu parles des ventouses, de la moxibustion. Tu me disais, parce que l'idée c'est, et on le voit par exemple, beaucoup de gens ici travaillent dans la vigne, donc se font des douleurs, fatiguent un peu le corps par des mouvements répétitifs, intenses physiquement. Et l'idée c'est justement de dire, quand vous sentez que ça coince un peu, que ça fait bobo, Venez vite, venez n'attendez vite. pas. En effet, la technique de la ventouse, donc de la moxibustion, c'est aussi la chaleur, c'est aussi du coup l'armoise, donc les huiles essentielles qu'il y a dans l'armoise, le principe actif, et puis c'est prendre soin de soi. Et en effet, alors c'est quelque chose qui est hyper efficace sur tout ce qui est articulaire, ou effectivement, comme tu le dis, voilà, la bobologie, j'ai envie de dire, du quotidien, où on peut se faire mal. Donc j'ai plein d'ouvriers du bâtiment aussi qui viennent parce qu'un faux mouvement, voilà. Quand on vient tout de suite, le jour où on s'est fait mal, on vient qu'une fois, ça c'est quand même super. Quand on attend, la douleur s'installe, on se fait des petits déplacements à gauche à droite, là, des petits bobos un petit peu à côté, et du coup on vient 3-4 fois, donc c'est un petit peu bête. Voilà, je pense que c'est mieux de venir qu'une fois, de ressortir serein et de ne plus avoir mal, enfin, et de repartir au boulot le lendemain, c'est quand même cool, quoi. Voilà. Oui, le boulot est déjà assez difficile en soi. Si en plus on doit gérer sa douleur, Tout à fait. Et puis, on peut le faire aussi en préventif, en se disant, on a besoin de prendre soin de soi parce que le corps est un peu fatigué. Là, par exemple, c'est l'automne. On redémarre après les vacances, c'est un petit peu dur, l'humidité, etc. Donc, on peut venir faire un soin en préventif. Et puis, il faut savoir que ce sont des soins qui marchent très bien sur tout ce qui est chronique. Donc, j'ai le cas, mais je l'avais interviewée, elle était passée l'année dernière d'une dame qui avait de la migraine depuis des années, qui a fait quand même une année entière sans revenir me voir et sans prendre de traitement. Donc voilà, c'est des petites choses qui marchent bien ou qui peuvent bien marcher. Donc je répète, je ne suis pas médecin, je ne traite pas, on prévient. Juste on prévient et on prévient avec soin si possible. comment s'est fait cette rencontre avec ces pratiques Alors, oh là là, c'est une très très longue histoire. Déjà en étant infirmière, j'ai vu pas mal de choses et de gens qui, in fine, accompagnaient le soin donc vraiment médical avec des techniques autour de médecine douce qui leur faisaient du bien, qui les aidaient à aller mieux. Parce que quand on va mieux dans son corps, on va mieux dans sa tête et on peut appréhender mieux les choses et les difficultés de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée.
donc sur un point de vue professionnel. Et sur un point de vue personnel, j'ai eu il y a 30 ans un enfant assez grand préma, avec pas mal de soucis de santé et d'accompagnement autour. Et j'avais une vieille tante herboriste qui m'a beaucoup guidée et qui m'a beaucoup accompagnée. Du coup, je me suis rendu compte quand même des bienfaits des médecines douces et d'une vie saine pour faire grandir un garçon qui va très bien aujourd'hui. Voilà, 30 ans plus tard. Une dernière question, puis après on fera une petite pause avant de se retrouver dans la deuxième partie. Mais justement, dans la prévention, j'ai parfois l'impression que certains modèles de vie nous invitent à passer notre temps à soigner les conséquences de ces modes de vie. Alors moi je dis toujours, soigner, ça veut dire nier. Guérir, ça veut dire guérir. Oh. Et la maladie est le mal à dire. C'est important les mots, hein. Ils disent beaucoup plus quand on veut bien les écouter. Voilà, donc je dis ça à mes clients et je pense que quand on a compris ça, si on veut prendre soin de soi en amont, si on a une belle hygiène de vie, et chacun avec ses propres valeurs, je mets pas d'échelle. Voilà, moi je pars de la personne, donc il y a un questionnaire, un bilan de vitalité avant de venir chez moi, et je pars de là, de ce que la personne a l'habitude de faire, et on essaie d'améliorer ça pour être dans quelque chose de qualitatif, au lieu de courir partout, vers un monde hyper moderne et hyper, j'allais dire artificiel. Peut-être on peut revenir un petit peu aux sources et essayer d'avoir un mode de vie plus sain, mais à partir de notre quotidien, de nos valeurs, de nos propres besoins. On est tous différents, on part tous d'un point de vue personnel et il n'y a pas d'échelle de graduation. Et justement, on va parler dans la deuxième partie de ce que tu vas proposer, de ce que tu proposes récemment pour accompagner le quotidien, pour alléger le quotidien, dynamiser le quotidien. Et ça passe aussi par l'alimentation et on va en parler dans la deuxième partie. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec Karine, qui justement, on en parlait dans cette première partie, dans ton approche donc de l'accompagnement, de prendre soin de soi, de se redynamiser, on en parlait hors antenne. Ce que je te racontais, j'avais un problème avec ma voiture, c'est un vieux diesel et à un moment, j'ai pas fait gaffe. Et je suis allé à une station-service, je vais pas citer, mais en mode pouf, diesel pas cher, supermarché et tout, etc. Et après, j'ai mon turbo qui a commencé à lâcher. Et tu m'as dit, ouais, c'est le carburant, c'est important. Et on a un carburant, nous. Et justement, c'est un peu ce sujet qui est venu te chercher cette année, notre carburant à nous. Tout à fait. En effet, alors j'avais envie de prendre un vieil adage qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, notre corps, c'est pareil. En fait, c'est un petit peu notre machine à survivre. Et effectivement, il faut en prendre soin. Et la première chose pour aller bien, c'est effectivement le carburant. Et Hippocrate, on va citer là, disait que ton aliment soit ton médicament. Et c'est effectivement mon credo de l'année. Et c'est sur ça que nous allons travailler cette année. Donc, c'est en effet ce que je souhaite vous faire découvrir au fil des chroniques, tout doucement. Comment s'alimenter pour prendre soin de soi et pourquoi l'alimentation est au cœur du débat, en fait. Est-ce que c'est difficile de bien s'alimenter ? Non, c'est facile et bonne nouvelle, c'est pas cher. Tadam ! Ça, c'est une bonne nouvelle. Comment est-ce que tu en es venu à cette observation, toi, justement, de te dire, tiens, quand même, finalement, on met beaucoup de questionnements, on essaye de se soigner, on essaye d'aller, etc. Alors que peut-être on est encore très externalisé et qu'il y aurait des petites choses simples à faire avant. Oui, tout à fait. Les bases. Déjà, c'est venu d'un constat de départ par rapport à ma clientèle. Je constate que la plupart de mes clients ont des difficultés à s'alimenter correctement et qu'en fait, l'alimentation, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de basique, c'est le quotidien et ça ne devrait pas être une problématique. Malheureusement, c'est souvent une problématique, quelque chose qu'on veut régler très vite sans se prendre la tête. Et en fait, on n'est plus dans l'alimentation, on est dans du remplissage. Et comme tu le disais tout à l'heure, si on veut faire beaucoup de kilomètres avec sa voiture, il faut mettre une essence de qualité. Le remplissage, c'est exactement ça, oui. Combien de fois on mange quelque chose par défaut parce que c'est facile, c'est ouvert à 17h et que
On n'en a pas vraiment envie, mais bon, on a cette envie cette injonction de faire le plein. Voilà. Et avec tout ce qu'on peut trouver de... Déjà, la situation 1, c'est de faire ça, là, de faire sa recherche d'alimentation du jour en ayant faim. Forcément, on va pas faire de belles choses. Parce que comme on a faim, notre cerveau est prêt à avaler n'importe quoi pour remplir ce petit manque-là. Et donc ça va pas être bon. C'est quelque chose, donc, du coup, qu'il faut un petit peu anticiper. Après, l'alimentation, c'est la même chose pour personne. Nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents, une façon de vivre différente. Et ça fait partie de l'hygiène de vie, en fait. Et prévenir la santé passe par l'alimentation à condition de partir de soi-même. Ça veut dire que je n'ai pas de dictat écrit, je pars de chaque être. Chaque personne qui vient en consultation, on fait son petit plan, on regarde d'où elle part et on travaille à partir de là. Donc, personne n'aura les mêmes recettes. Oui, mais oui, on a des recettes quand même. Il n'y a pas une formule magique qu'on pourrait appliquer à tout le monde. On est tous différents et s'il y en a qui vont tolérer certaines choses, d'autres en auront moins besoin. Tout à fait. Et puis, le rythme de vie de l'un n'est pas celui de l'autre. Les prérogatives de l'un ne sont pas celles de l'autre. Donc, l'idée, c'est de s'alimenter mieux, de bien manger pour aller mieux. On peut faire du rapide, hein. On n'est pas obligé de faire des trucs très lents et qui font peur. Non, on peut faire simple. D'ailleurs, c'est le dictat, faire simple. Mais chacun avec ce dont il a besoin, lui, et puis avec ce qu'il aime, parce que l'alimentation, ça doit être du plaisir. Dès lors qu'on n'est plus dans un plaisir quand on mange, première des conséquences, on va grossir de toute façon. Et donc, pour en parler, alors toi, tu accompagnes justement ceux qu'ils souhaitent dans cette idée de changer petit à petit. Ça, j'aime bien. L'idée, c'est pas le gros bouleversement. Jamais. Façon, vous allez tout changer et puis voilà. Jamais. C'est presque brique par brique, pierre par pierre, on reconstruit l'édifice finalement. C'est du pas à pas. On part de chacun. Donc, en fait, quand on vient me voir, je donne un petit questionnaire où on note où on en est. Et je pars de là où la personne en est et on change les choses tout doucement. Parce que qui veut aller loin, ménage sa monture. Ou bien qui va piano, passiano. Donc, on y va tout doucement pour aller plus loin et pour que ça dure, pour que ce soit acquis. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on garde les bonnes habitudes et qu'on enlève celles qui sont moins bonnes. C'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir sur Instagram. Perdez 15 kilos en 2 secondes et devenez millionnaire en 3 minutes. Tout à fait. Alors, on perd 15 kilos en 2 secondes, mais on en reprend 30 en 10. Ouais. Chez moi, on va mettre peut-être une éternité à perdre 15. Non, pas une éternité, mais en fait, ça sera durable parce que ce sera ce dont on a vraiment besoin soi-même. Et puis, on ne se pèse pas quand on vient chez moi. Parce que le poids idéal, il n'est pas sur une balance, il est à l'intérieur de son corps, il est dans sa tête, il est dans comment on se sent dans son corps. Alors pour ceux et celles qui sont intéressés déjà pour entrer en contact avec toi peut-être et à qui ça vient de parler, il y a tes coordonnées qu'on peut trouver sur Internet. Voilà. On cherche Karine Vimenet. Alors si on tape Karine Vimenet à Montprin-Blanc, on est sûr de me trouver. L'entreprise s'appelle Anthemis ou Anthemis Nobilis. Donc sur les pages jaunes, c'est Anthemis Nobilis. Montprin-Blanc, naturopathe, Karine Vimenet, on me trouve. Voilà. Et pour ceux qui veulent déjà avoir des solutions rapides à mettre en place dans leur quotidien, on va te retrouver donc tous les mercredis où tu vas proposer des petites préparations, que ce soit même fabriquer des petits biscuits façon grande marque connue, mais qui sont vachement plus cool à manger, ou d'autres choses. Voilà, on pourra découvrir des petites recettes. Voilà, des petites clés du quotidien. Et puis voilà, des bases. Alors, avant la recette, j'ai envie de dire, oui, il y aura des petites recettes. Je suis en train de créer un e-book de toute façon pour avoir un petit panel dans lequel on peut piocher facilement. L'idée, c'est d'avoir les bases surtout et de se dire comment je m'alimente, par quoi je commence là. Comment en fait, se questionner, juste, s'observer. Voilà, exactement. Et puis petit à petit, de par quoi je commence, de comment je peux faire, de comment j'organise mon faire. Et on va arriver à des petites recettes simples. Tiens, plutôt celle-là pour moi, pas celle-là, mais celle-ci pour le voisin et ainsi de suite. Voilà, ça se construit pas à pas en fait, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un chemin. Merci beaucoup Karine et à très vite sur REM.